Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains aspects de votre vie ne semblent pas avancer? Pourquoi certains schémas persistent, même lorsque vous vous efforcez de changer? Parfois, la solution consiste à éliminer ce qui ne vous sert plus. En 2024, nous sommes au moment idéal pour le faire. Et si je vous disais que vous pouvez commencer ces changements dès maintenant, tranquillement et puissamment? C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Le stoïcisme, une philosophie ancienne pratiquée par de grands esprits tels que Marc Aurèle et Sénèque, offre des principes intemporels pour faire face aux défis de la vie moderne. Aujourd'hui, nous allons explorer 11 domaines de votre vie qui pourraient avoir besoin d'une révision en douceur, sur la base de ce puissant système de pensée. Première chose, éliminer les personnes toxiques de notre vie peut s'avérer difficile, mais c'est souvent nécessaire pour protéger notre santé mentale et favoriser notre épanouissement personnel. Face à des personnes qui nous font souffrir ou nous nuisent, il est important de se rappeler que nous n'avons pas besoin de nous justifier auprès d'elles. Nous pouvons au contraire choisir de prendre nos distances de manière discrète et respectueuse. L'éloignement silencieux consiste à couper progressivement le contact avec ces personnes, sans qu'il soit nécessaire de les confronter ou de leur donner des explications. Il peut s'agir de réduire la fréquence des interactions, de fixer des limites claires ou même de couper complètement les ponts, en fonction de la gravité de la situation. Ce faisant, nous donnons la priorité à notre propre bien-être émotionnel et nous nous protégeons des influences négatives. Il est important de reconnaître que nous ne devons pas nous sentir coupables de prendre nos distances avec les personnes qui nous ont fait du mal. Prendre soin de notre santé mentale est une responsabilité importante que nous avons envers nous-mêmes. En outre, en éliminant les personnes toxiques de notre vie, nous laissons la place à des relations plus saines et plus significatives. Nous pouvons nous entourer de personnes qui nous soutiennent, nous inspirent et nous aident à grandir, créant ainsi un environnement positif pour notre développement personnel. Toutefois, il est important de se rappeler qu'il n'est pas toujours facile de se débarrasser d'une personne silencieuse. Nous pouvons nous sentir tristes ou coupables de laisser ces personnes derrière nous, surtout si nous avons des histoires communes ou des liens familiaux. Dans ces moments-là, il est essentiel de chercher un soutien émotionnel auprès d'amis, de la famille ou même d'un professionnel de la santé mentale. En fin de compte, choisir de s'éloigner des personnes toxiques est un acte d'amour de soi et d'authenticité. Nous donnons la priorité à notre propre bien-être et créons un espace pour une vie plus positive et plus épanouissante. N'hésitez donc pas à prendre cette décision si vous pensez que c'est le mieux pour vous. Deuxième chose, lorsqu'il s'agit de nos buts et objectifs, il est essentiel de rester concentré sur ce qui compte vraiment pour nous. Parfois, nous finissons par nous engager dans des objectifs qui ne sont plus pertinents ou qui n'ont plus de sens pour notre vie. Dans ce cas, il est important d'avoir le courage de se débarrasser de ces objectifs discrètement et sans tambour ni trompette. L'élimination discrète des objectifs inutiles consiste à revoir régulièrement nos objectifs et à identifier ceux qui ne nous servent plus. Au lieu de se sentir obligé d'atteindre tous les objectifs que l'on se fixe, on peut choisir de donner la priorité à ceux qui résonnent vraiment en nous et contribuent à notre épanouissement personnel. En écartant les objectifs moins importants, nous faisons de la place pour de nouvelles opportunités et nous orientons notre énergie vers ce qui nous apporte réellement bonheur et épanouissement. Cela nous permet d'adapter notre parcours de vie à l'évolution constante de nos besoins et de nos valeurs. Il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de mal à changer de cap ou à revoir ses objectifs en cours de route. Cela fait partie du processus de découverte de soi et de développement personnel. En étant authentiques dans nos choix et discrets dans nos éliminations, nous nous permettons de vivre une vie plus conforme à ce que nous sommes vraiment. N'ayez pas peur d'abandonner les objectifs qui n'ont plus de sens pour vous. Donnez la priorité à votre authenticité et à votre bien-être, en ajustant votre chemin de vie si nécessaire pour créer la vie que vous voulez vivre. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre parcours et que vous avez le pouvoir d'apporter les changements que vous souhaitez. Si vous appréciez le contenu jusqu'à présent, assurez-vous d'être abonné à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains contenus. Troisième chose, le respect de la vie privée dans les relations est fondamental pour protéger notre dignité et promouvoir un environnement de confiance sain. Cela signifie qu'il faut garder les détails des relations privées et éviter de partager des informations intimes avec des tiers, même dans les moments de confiance. En gardant ces informations privées, nous respectons non seulement la vie privée des autres,
mais aussi la nôtre. Le partage de détails intimes peut exposer des vulnérabilités et des faiblesses qui peuvent être exploitées ou mal interprétées par d'autres personnes, ce qui peut entraîner un malaise, voire des dommages émotionnels. Cela peut également mettre en péril la confiance et l'intimité au sein de la relation, créant ainsi des tensions inutiles. La préservation de la vie privée est également importante pour faciliter le processus de guérison en cas de conflit ou de difficulté dans la relation. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est naturel de chercher du soutien auprès de nos amis et de notre famille, mais il est essentiel de filtrer les informations à partager. En gardant certains aspects de la relation privée, nous pouvons protéger l'intégrité émotionnelle des deux parties et éviter que des informations sensibles soient mal interprétées ou utilisées contre nous. Une communication ouverte et honnête est essentielle dans toute relation, mais cela ne signifie pas que nous devions révéler tous les détails de notre vie personnelle. Il est important de fixer des limites saines et de communiquer clairement les informations considérées comme privées. Cela favorise un environnement de respect et de confiance mutuelle, renforçant ainsi les liens entre les personnes concernées. Le maintien de la vie privée dans les relations implique de respecter la confidentialité des informations partagées et de reconnaître l'importance de préserver la dignité et l'intégrité émotionnelle de toutes les personnes impliquées. Ce faisant, nous créons un environnement de confiance et de soutien mutuel, facilitant la croissance et la guérison au sein de la relation. Si vous êtes déjà arrivé, je vous préviens, attendez encore un peu, les dernières choses vous surprendront. Quatrième chose, la maîtrise des émotions dans les moments de tension joue un rôle fondamental dans notre santé mentale et notre bien-être général. Dans les situations de stress, il est facile de se laisser emporter par ces émotions, mais apprendre à les gérer efficacement peut faire toute la différence dans notre capacité à faire face aux défis et à l'adversité. Un moyen efficace de contrôler les émotions consiste à réorienter l'énergie vers des actions productives. Au lieu de vous laisser submerger par le stress ou l'anxiété, concentrez-vous sur l'identification de solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Il peut s'agir de diviser les tâches importantes en étapes plus petites et réalisables, de fixer des objectifs réalistes et d'élaborer un plan d'action pour relever les défis de manière systématique. En agissant de manière proactive, non seulement vous gardez le contrôle de la situation, mais vous vous sentez également autonome et confiant dans votre capacité à faire face à toute éventualité. En outre, il est important d'éviter de faire connaître ces difficultés sans discernement. Bien qu'il soit tentant de se défouler sur tous ceux qui se trouvent à proximité, ce n'est pas toujours la meilleure approche. Prenez plutôt le temps d'exprimer vos émotions en privé et de manière constructive. Il peut s'agir d'écrire un journal, de pratiquer des exercices de respiration ou de méditation, ou encore de parler à un ami proche ou à un thérapeute de confiance. En prenant soin de vos émotions de manière consciente et intentionnelle, vous cultivez un sentiment de gratitude et d'autocompassion, renforçant ainsi votre résilience émotionnelle. Une autre stratégie importante pour maîtriser ces émotions consiste à pratiquer la gratitude. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Prenez le temps de réfléchir chaque jour aux aspects positifs de votre vie, qu'il s'agisse d'un petit geste de gentillesse de la part d'un inconnu, d'une réussite personnelle ou du soutien d'un être cher. Cultiver un état d'esprit de gratitude permet non seulement de maintenir l'équilibre de ses émotions, mais aussi de renforcer sa résilience et sa capacité à faire face à l'adversité. Le contrôle émotionnel dans les moments de tension implique de rediriger l'énergie vers des actions productives, d'éviter de médiatiser les difficultés sans discernement, de pratiquer la gratitude et de prendre soin de ses émotions de manière consciente et intentionnelle. En adoptant ces stratégies, vous pouvez développer une plus grande capacité à faire face aux défis avec calme, confiance et résilience. Cinquième chose en matière d'interaction sociale, il est essentiel d'adopter une attitude de jugement discret sur les autres. Exprimer ouvertement ces jugements peut nuire aux relations et créer un climat de tension et de méfiance. Au contraire, il est important de cultiver une approche diplomatique et d'agir intelligemment pour favoriser des relations harmonieuses. Une façon d'éviter d'exprimer des jugements sur les autres est de pratiquer l'empathie. Mettez-vous à la place de la personne avant de faire des suppositions ou de porter des jugements. Essayez de comprendre ses expériences, ses points de vue et ses motivations. Cela permet non seulement d'éviter les malentendus,
mais aussi de favoriser un sentiment de compréhension et de connexion avec les autres. En outre, il est essentiel de reconnaître que chacun a ses propres luttes et défis. Évitez les généralisations hâtives fondées sur des comportements ou des apparences superficielles. Prenez plutôt le temps d'apprendre à connaître la personne avant de tirer des conclusions hâtives. Cela peut impliquer de poser des questions ouvertes, d'écouter attentivement et de garder un esprit ouvert et réceptif. Lorsque vous interagissez avec d'autres personnes, pratiquez une communication efficace. Gardez vos opinions et vos jugements pour vous, en particulier dans les situations sociales formelles ou professionnelles. Concentrez-vous plutôt sur la transmission de vos idées et de vos points de vue d'une manière respectueuse et non conflictuelle. Utilisez un langage diplomatique et évitez les expressions qui pourraient être interprétées comme des critiques ou des jugements. Il est également important de cultiver un état d'esprit d'acceptation et de tolérance à l'égard des autres. Reconnaissez que tout le monde a des défauts et des imperfections, et que cela fait partie de la condition humaine. Au lieu de porter des jugements, pratiquez la compassion et le pardon, tant avec vous-même qu'avec les autres. Cela crée un environnement de respect mutuel et favorise des relations saines et harmonieuses. En bref, éviter d'exprimer des jugements sur les autres est essentiel pour promouvoir des relations harmonieuses et constructives. Pratiquez l'empathie, évitez les généralisations hâtives, communiquez efficacement et cultivez un état d'esprit d'acceptation et de tolérance. En adoptant cette approche, vous contribuerez à créer un environnement plus positif et plus accueillant dans vos interactions sociales. Sixième chose à l'ère du numérique, l'utilisation consciente des réseaux sociaux est essentielle pour préserver notre santé mentale et notre bien-être. Fixer des heures précises pour consulter les médias sociaux est une pratique importante. En fixant des limites claires, nous pouvons éviter la consommation excessive de contenu numérique, qui peut souvent conduire à des sentiments d'anxiété, de comparaison et de faible estime de soi. Il est facile de se laisser entraîner dans le cycle sans fin du défilement, en consommant du contenu sans arrêt. Cependant, en fixant des moments précis pour accéder aux médias sociaux, nous pouvons nous libérer de cette habitude néfaste. Par exemple, réservez quelques moments dans la journée pour consulter vos réseaux sociaux, comme le matin avant le travail ou le soir avant de vous coucher. Évitez l'envie de consulter constamment les médias sociaux et choisissez d'utiliser ce temps de manière plus productive et plus gratifiante. En outre, il est important de limiter le temps passé sur les médias sociaux pour protéger notre santé mentale. La surexposition au contenu numérique peut conduire à une comparaison constante avec les autres, ce qui peut nuire à notre estime de soi et à notre bien-être émotionnel. En limitant le temps passé sur les médias sociaux, nous pouvons nous concentrer davantage sur nous-mêmes, en redécouvrant la valeur de notre propre histoire et de notre identité. Au lieu de consommer passivement du contenu numérique, prenez le temps de vous engager dans des activités qui favorisent votre développement personnel et votre bien-être. Il peut s'agir de passe-temps, d'exercice physique, de lecture ou de temps passé avec des amis et des membres de la famille. En redécouvrant la valeur de votre histoire et de votre identité, vous pouvez cultiver une meilleure conscience de vous-même et apprécier votre vie unique et pleine de sens. En outre, il est important de se rappeler que tout ce que nous voyons sur les médias sociaux n'est pas une représentation exacte de la réalité. Souvent, les gens ne partagent que les aspects les plus positifs et les plus séduisants de leur vie, créant ainsi une image déformée de la réalité. En limitant le temps passé sur les médias sociaux, nous pouvons nous libérer de cette comparaison néfaste et cultiver une plus grande acceptation et gratitude pour notre propre vie. En bref, l'utilisation consciente des médias sociaux est fondamentale pour protéger notre santé mentale et notre bien-être. En fixant des heures précises pour consulter les médias sociaux, en limitant le temps passé sur ceux-ci et en redécouvrant la valeur de notre propre histoire, nous pouvons cultiver une plus grande conscience de soi, une plus grande acceptation et une plus grande gratitude envers notre vie. Se libérer de la recherche d'une approbation extérieure est un voyage de redécouverte et d'autonomisation personnelle. Nous recherchons souvent la validation et l'acceptation des autres afin de nous sentir valorisés et acceptés. Cependant, cette recherche incessante peut nous rendre vulnérables aux opinions des autres et nous éloigner de notre véritable essence. Pour atteindre cette liberté, il est essentiel de se détacher du besoin constant d'approbation extérieure et de valoriser sa voix intérieure.
Cela signifie apprendre à faire confiance à ses propres choix, opinions et intuitions, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Lorsque nous cultivons une connexion plus profonde avec notre essence, nous devenons plus authentiques et plus confiants dans ce que nous sommes. En outre, il est important de cultiver des relations qui favorisent notre authenticité et notre développement personnel. Il s'agit de s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous acceptent tels que vous êtes, sans jugement ni attente irréaliste. Les relations authentiques nous permettent d'être vrais et vulnérables, sans craindre d'être rejetés ou critiqués. Pour entamer ce voyage vers la liberté, il est utile de pratiquer l'acceptation de soi et la compassion envers soi-même. Reconnaissez et appréciez vos qualités uniques et apprenez à vous aimer inconditionnellement, indépendamment de toute validation extérieure. Apprenez à vous pardonner vos échecs et vos erreurs, car ce sont des occasions de grandir et d'apprendre. Pratiquez également l'affirmation de soi en exprimant clairement et respectueusement vos besoins, vos désirs et vos limites. Cela permet d'établir des relations saines et équilibrées, dans lesquelles vous vous sentez valorisé et respecté pour ce que vous êtes. Rappelez-vous que la véritable liberté vient de l'intérieur. En vous libérant de la recherche d'une approbation extérieure, vous vous ouvrez à une vie d'authenticité, de responsabilisation et d'épanouissement personnel. Valorisez votre voix intérieure, cultivez des relations authentiques et vivez selon vos propres valeurs et convictions. Lorsqu'il est temps de mettre fin à une relation, il est essentiel de le faire avec respect et en tenant compte du bien-être des deux parties concernées. Il peut être difficile de clore ce chapitre avec grâce et dignité, mais c'est essentiel pour favoriser la guérison et l'épanouissement personnel. Le premier pas vers une clôture respectueuse consiste à communiquer honnêtement et gentiment. Choisissez un moment propice et un environnement calme pour parler, où vous pourrez tous deux vous exprimer librement. Expliquez clairement vos sentiments et les raisons qui vous poussent à mettre fin à la relation, sans recourir à la critique ou aux accusations. Il est également important d'écouter attentivement le point de vue de l'autre personne, en faisant preuve d'empathie et de compréhension, même si vos opinions divergent. Cela permet de valider les sentiments de l'autre personne et de mettre fin à la relation de manière plus amicale. Pendant le processus de clôture, il est essentiel de maintenir un respect mutuel et d'éviter toute forme de confrontation ou d'hostilité. Rappelez-vous que chaque personne mérite d'être traitée avec dignité, quelles que soient les circonstances de la rupture. Reconnaissez et honorez également les bons souvenirs et les moments partagés pendant la relation. Remerciez l'autre personne pour le temps et l'expérience passés ensemble, en reconnaissant les aspects positifs de la relation, même si elle touche à sa fin. Après avoir tourné la page, prenez le temps d'exprimer vos émotions et de réfléchir à ce que vous avez appris de cette expérience. Chaque relation apporte des leçons précieuses qui contribuent à votre développement personnel et à votre compréhension de vous-même et des autres. Enfin, cherchez un soutien émotionnel auprès de vos amis, de votre famille ou d'un professionnel, si nécessaire, pour faire face à la rupture d'une manière saine et constructive. Rappelez-vous qu'il est normal de se sentir triste ou confus après la fin d'une relation, mais qu'avec le temps et en prenant soin de soi, vous vous rétablirez et passerez à autre chose avec plus de clarté et de détermination. Neuvième chose, pour une vie plus équilibrée et plus satisfaisante, il est essentiel de se débarrasser des attentes irréalistes qui nous submergent souvent et nous laissent un sentiment de frustration. Nous attendons souvent que les choses se déroulent d'une manière spécifique, idéalisée dans notre esprit, et lorsque la réalité n'est pas à la hauteur de ces attentes, nous sommes déçus. Une approche plus saine consiste à adopter des objectifs réalistes, conformes à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons réaliser. Il s'agit de reconnaître nos limites et d'accepter que nous ne pouvons pas toujours contrôler toutes les situations de la vie. Plutôt que de rechercher la perfection ou des résultats instantanés, nous devrions nous concentrer sur des progrès graduels et constants. Pour commencer, il est important d'identifier les attentes qui nous causent du stress et de l'insatisfaction. Il peut être utile de réfléchir à nos croyances et à nos valeurs, et de se demander si elles sont vraiment en phase avec la réalité. Par exemple, s'attendre à ce que tout soit toujours parfait et sans problème dans notre vie n'est pas réaliste et nous soumet à une pression inutile. Une fois que nous avons identifié ces attentes irréalistes, nous pouvons les remplacer par des objectifs plus réalisables et plus significatifs.
Il s'agit de fixer des objectifs clairs et mesurables qui correspondent à nos capacités et aux ressources dont nous disposons. Par exemple, au lieu d'espérer avoir une carrière parfaite, nous pouvons nous engager à acquérir de nouvelles compétences et à rechercher des opportunités de développement professionnel. Il est également important de cultiver un état d'esprit d'acceptation et de flexibilité face aux changements et aux événements imprévus de la vie. Les choses ne se dérouleront pas toujours comme nous l'avions prévu, et ce n'est pas grave. Apprendre à s'adapter et à trouver des solutions créatives aux défis qui se présentent à nous nous rend plus résilients et plus aptes à faire face à l'adversité. Enfin, n'oubliez pas qu'abandonner les attentes irréalistes ne signifie pas renoncer à nos rêves et à nos aspirations. Au contraire, il s'agit de se fixer des objectifs stimulants mais aussi réalisables, et de travailler de manière cohérente pour les atteindre. En adoptant cette approche plus réaliste et plus compatissante à l'égard de nous-mêmes, nous pouvons profiter d'un voyage plus paisible et plus gratifiant, en nous acceptant tels que nous sommes et en célébrant chaque étape que nous franchissons vers notre développement personnel. Choisir de ne pas participer au commérage et à la négativité est un moyen efficace de cultiver des relations saines et constructives. Nous nous retrouvons souvent impliqués dans des conversations qui tournent autour de la critique, du jugement ou de commentaires préjudiciables sur d'autres personnes. Cependant, il est important de reconnaître que ce type d'interaction peut non seulement nuire à la réputation et aux sentiments des autres, mais aussi miner la confiance et l'intégrité des relations elles-mêmes. En refusant de participer au ragot et à la négativité, vous choisissez consciemment de contribuer à un environnement plus positif et solidaire autour de vous. Au lieu de répandre des rumeurs ou de critiquer les autres, vous pouvez choisir d'orienter vos conversations vers des sujets plus constructifs et édifiants. Il peut s'agir de partager des expériences positives, d'exprimer sa gratitude ou d'offrir des mots d'encouragement et de soutien aux autres. En refusant de participer au commérage, vous faites preuve de respect et d'empathie à l'égard des sentiments des personnes concernées. Il est important de se rappeler que derrière chaque ragot se cache une personne réelle avec ses propres expériences et défis. En choisissant de ne pas contribuer à la diffusion d'informations nuisibles ou irrespectueuses, vous faites preuve d'un engagement en faveur de l'éthique et de l'intégrité dans vos relations. Parallèlement, il est essentiel de fixer des limites claires et affirmées aux conversations négatives. Si vous vous trouvez dans une situation de commérage ou de commentaires désobligeants, n'hésitez pas à exprimer votre position poliment mais fermement. Vous pouvez réorienter la conversation vers un sujet plus constructif ou simplement quitter la situation si vous estimez que vous ne contribuez pas à un environnement positif. En fin de compte, refuser de participer au commérage et à la négativité est un choix qui reflète votre intégrité personnelle et votre engagement en faveur de relations authentiques et saines. En choisissant de planter des graines de gentillesse et de compréhension dans vos interactions, vous contribuez à construire un monde plus positif et plus empathique pour tout le monde. Cultiver un environnement positif autour de soi est essentiel pour notre bien-être émotionnel et mental. Cela implique de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui valorisent la positivité et l'authenticité dans leurs interactions quotidiennes. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui promeuvent une culture de respect et de soutien mutuel, nous nous sentons plus en sécurité, plus heureux et plus motivés. L'un des moyens de cultiver un environnement positif consiste à être attentif aux personnes avec lesquelles vous passez du temps. Essayez de vous entourer de personnes qui ont une attitude optimiste à l'égard de la vie et qui contribuent à un climat positif dans vos relations. Ce sont ces personnes qui nous encouragent, nous soutiennent dans les moments difficiles et célèbrent nos réussites. De plus, il est important d'avoir une influence positive sur les autres. En adoptant une attitude positive et empathique, vous pouvez inciter votre entourage à faire de même. Soyez gentil, serviable et respectueux envers les autres, même dans les situations difficiles. Ces petits gestes peuvent avoir un impact important sur la création d'un environnement positif et accueillant. Un autre aspect important est de fixer des limites saines. Nous ne pouvons pas toujours éviter les interactions avec des personnes qui peuvent être toxiques ou négatives. Dans ces cas-là, il est essentiel de fixer des limites claires et affirmées pour protéger notre énergie et notre bien-être. Il peut s'agir de limiter le temps passé avec ces personnes, d'éviter les sujets conflictuels ou simplement de refuser de participer à des conversations nuisibles.
Outre les relations interpersonnelles, nous pouvons également cultiver un environnement positif par nos propres actions et choix. Pratiquer la gratitude au quotidien, entretenir des pensées positives et prendre soin de notre bien-être physique et émotionnel sont autant de moyens efficaces de favoriser un climat positif dans notre environnement personnel. En résumé, cultiver un environnement positif implique d'être conscient des personnes avec lesquelles nous sommes en relation, d'avoir une influence positive sur les autres, de fixer des limites saines et de pratiquer des habitudes qui favorisent le bien-être émotionnel et mental. En adoptant ces pratiques, nous pouvons créer un espace où la positivité et l'authenticité s'épanouissent, contribuant ainsi à une vie plus heureuse et plus satisfaisante. Ce sont les choses que vous devez éliminer de votre vie cette année. Un mauvais conseil que j'aimerais vous donner est la pratique de l'empathie dans les conversations est essentielle pour promouvoir des relations saines et constructives. Avant de parler de quelqu'un, il est important de se mettre à sa place et de réfléchir à la manière dont on aimerait être traité. Cela signifie qu'il faut se demander si ce que l'on s'apprête à dire est respectueux, constructif et bénéfique pour l'autre personne. Lorsque nous nous mettons à la place de l'autre, nous comprenons mieux ses sentiments et ses points de vue, ce qui nous aide à aborder les conversations avec sensibilité et empathie. Cela permet non seulement de renforcer les liens de confiance et de respect, mais aussi de favoriser une communication plus efficace et plus significative. Les conversations basées sur l'empathie se caractérisent par un ton respectueux et constructif. Nous évitons les commérages, les critiques inutiles et les commentaires blessants, choisissant plutôt d'exprimer nos préoccupations avec gentillesse et compassion. Il ne s'agit pas d'éviter les conversations difficiles, mais plutôt de les aborder avec empathie et compassion, en cherchant à comprendre les sentiments et les besoins de toutes les parties concernées. En outre, la pratique de l'empathie dans les conversations nous aide à cultiver des relations plus authentiques et plus sincères. Lorsque nous communiquons avec empathie, nous montrons notre respect et notre considération pour les autres, renforçant ainsi les liens de confiance et de compréhension mutuelle. Cela crée un environnement de soutien et d'acceptation où les gens se sentent valorisés et écoutés. Pour pratiquer l'empathie dans les conversations, nous pouvons adopter quelques stratégies simples. Il s'agit notamment d'écouter attentivement sans interrompre, de valider les sentiments de l'autre personne et d'exprimer son empathie par des mots et des gestes aimables. Nous pouvons également éviter de faire des suppositions hâtives et des jugements à l'emporte-pièce, en choisissant plutôt d'aborder les situations avec un esprit ouvert et compréhensif. Pratiquer l'empathie dans les conversations est fondamental pour promouvoir des relations saines, respectueuses et constructives. En nous mettant à la place de l'autre et en abordant les conversations avec sensibilité et compassion, nous créons un environnement où chacun se sent valorisé et écouté, ce qui facilite une communication plus authentique et plus significative. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec quelque chose, posez-le dans les commentaires et si vous avez des questions, assurez-vous d'être abonné et regardez la vidéo de la première carte ci-dessus pour continuer votre évolution.